Jurassic Park fait, selon moi, partie de ces sagas du cinéma qui auraient très bien pu ne pas en être. Jurassic Park, pour moi, ça aurait très bien pu être un film unique qui n'aurait pas eu de suite. Parce que pour moi, les suites, elles sont pas indispensables. Et pourtant, dans quelques semaines, on a un septième film, donc les suites de Jurassic World. On a eu donc la trilogie Jurassic Park, la trilogie Jurassic World, et comme les films Jurassic World ont bien marché, Universal elle s'est dit on va produire un nouveau film. Voilà. Donc on a Scarlett Johansson, Mahershala Ali, qu'on attendait toujours dans le rôle de Blade. On va d'abord voir dans Jurassic World. Mais bon, ce film ne me chauffe pas vraiment, même si c'est Gareth Edwards. Ça n'empêche que les scénarios donc, des films qui ont suivi le premier film de Steven Spielberg en 1993, l'écriture du scénario et même les personnages ne sont pas aussi foufous. Mais bon bref, on est là pour parler du premier film, réalisé par Steven Spielberg, Jurassic Park de 1993. Donc du coup, en gros, ça raconte l'histoire de John Hammond, qui a décidé d'ouvrir un parc de dinosaures sur une île qui s'appelle Isla Nublar. Mais avant d'ouvrir les portes de son parc à son public, il y a tout un tas d'affaires avec des avocats vraiment qui veulent absolument donc c'est assez compliqué à négocier, tout ce genre de choses. Et donc il va aller chercher tout un groupe d'individus, de scientifiques et de chercheurs, pour avaliser le parc, pour qu'ils donnent leur accord, comme quoi tout est ok, pour faire le point niveau sécurité, niveau emplacement, ce genre de choses concernant le parc. Et du coup, les choses vont très mal tourner, voilà. Mais en gros, ce film, pour moi, j'adore. Moi, personnellement, j'adore parce que, pour moi, ce film, au-delà du fait que j'aime pas globalement les suites, il aurait très bien pu être un film unique. Et puis on n'en fait pas trop, parce que oui, c'est vrai qu'à l'époque, avec les effets spéciaux, ce genre de choses, on pouvait pas forcément se permettre de montrer trop les dinosaures, mais pour moi, il n'y a pas que ça, quoi. Moi, on montre les dinosaures avec intelligence, quoi, pour servir l'histoire, les scènes, etc. Il y a pas mal de mise en scène qui a été utilisée dans le film, où vraiment, pour iconiser le film, enfin, les scènes du film, les rendre assez marquantes pour les graver dans l'histoire du cinéma, ont été assez bien travaillées, c'est assez réfléchi, quoi. Franchement, c'est assez malin de la part de Spielberg de s'être vraiment focalisé d'abord sur les personnages, parce qu'effectivement, il y a eu une divergence d'opinion, les personnages n'ont pas forcément les mêmes points de vue, parce que comme je vous l'ai dit, John Hammond les envoie pour leur dire ouais, si vous trouvez que c'est ok, est-ce que vous approuvez mon projet, qu'est-ce qui ne va pas, et puis derrière on a des personnages qui vont dire bah oui, mais certes vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, vous avez carrément réussi grâce à des moustiques, à reproduire, à recombiner l'ADN de dinosaures, donc vous avez recréé les dinosaures, techniquement vous êtes des dieux, voilà, vous êtes des nouveaux dieux, c'est magnifique, c'est beau, c'est super, donc un parc avec des dinosaures, pourquoi pas, mais d'un point de vue sécurité, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est garanti, quoi? Est-ce que c'est au point? Parce que d'un point de vue sécurité, c'est pas au point. Donc voilà, il y a aussi le personnage de Malcolm, qui est un théoricien du chaos, qui va clairement lui faire comprendre que la nature va reprendre ses droits, et que tôt ou tard, même assez vite, Hammond va perdre le contrôle sur ses créatures, sur le parc, parce que, encore une fois, ce sont des êtres vivants, donc des créatures vivantes, qui sont douées d'intelligence. Alors certes, ils ne sont pas forcément aussi intelligentes que l'homme, mais quand même, à leur échelle, donc ces créatures, ont l'instinct de survie, vu qu'elles ont conscience que ce sont des créatures vivantes, et donc par conséquent, elles ont besoin de se nourrir, de se développer, de se reproduire, et de vivre, de se développer à travers ce grand écosystème qui est le parc, qui est l'île, et donc de se répandre un peu partout. Et le problème, c'est que John Hammond, lui, il voit que le côté vraiment merveille, en mode ah, vous avez vu, les gens vont s'émerveiller, c'est incroyable. Donc d'autres vont se dire ah voilà, ça a rapporté de l'argent, l'argent, l'argent. Et au milieu de tout ça, il y a des personnages qui sont un peu plus objectives, et qui vont se dire mais oui, mais en fait, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Et ça c'est assez intéressant, parce que le côté humain est beaucoup mis en avant dans le film, et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup. Alors oui, certes, les brachiosaures, les raptors, les T-Rex, oui, certes, c'est très beau, j'aime beaucoup ces créatures, enfin, c'est vrai que si un parc comme ça existerait vraiment, moi je pense que j'aimerais bien le visiter, mais en même temps, c'est vrai que après avoir vu ce film, il faut aussi penser à la sécurité, et franchement, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le parc est vraiment sécurisé, est-ce que vous pouvez nous garantir que
vous n'allez pas perdre le contrôle et que ces créatures ne vont pas se balader à tout va dans le parc. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que, c'est vrai que c'est très intéressant, et d'autant plus parce que même si ce ne sont pas forcément tous de grands intellectuels dans le film, il y a quand même une réflexion assez intéressante et sur la nature, sur les dinosaures, et dans les suites, on retrouve des personnages, pour pas dire parfois pas idiots, mais des personnages qui ne sont pas forcément, qui ne réfléchissent pas, voilà, qui sont pas vraiment, qui comprennent, qui n'ont pas forcément assez de recul sur la situation, et même des personnages complètement idiots, pour ne pas dire cons en fait. Plus les films en avance, et plus les personnages sont cons, quoi, il faut le dire. C'est vrai que le film avait mis déjà la barre tellement haute que quand on voit les suites de Jurassic Park et Jurassic World, t'as envie de dire non, ça marche pas comme ça. Mais sinon, encore une fois, le film Jurassic Park, je l'adore vraiment beaucoup. C'est vrai que les personnages, même si encore une fois ils étaient là pour visiter le parc, et que au début il n'y avait pas forcément les dinosaures, et que même si même si ça tourne mal pour eux, ils ont quand même leur lot de sensations, quoi, c'est cool, donc même si c'est pas forcément le genre de sensations qu'ils auraient voulu éprouver, mais au moins ils ont quand même eu leur petit lot de sensations, donc avec le T-Rex, les Raptors. Donc on retrouve donc les petits enfants donc, de John Hammond, et ouais, donc les personnages, encore une fois, sont bien écrits, il y a un développement. Euh, c'est vrai qu'encore une fois, dans les suites, on se focus pas trop sur les personnages, mais plus sur le côté. Ah, vous avez vu les nouveaux dinosaures, ils ont plus de dents, ils sont plus grands, ils sont plus menaçants, vous avez vu, ils sont super intelligents. Mon Dieu, comment les humains, les héros, vont se sortir de ce pétrin. Bah non, en fait, c'est tellement mal écrit, quoi. Donc, alors que là, le premier Jurassic Park, pour moi, est bien écrit. Il y a du développement, il y a de la mise en scène, avec le T-Rex, avec la façon dont on le voit arriver peu à peu, progressivement. C'est vrai que ça arrive très progressif, c'est très progressif, et en plus, ouais, c'est bien rythmé, il y a toujours un peu d'action, ou il n'y a pas trop non plus de blabla, même si c'est vrai qu'il faut rétrospectivement expliquer quelles sont les origines ou du projet de Hammond, du parc, comment ils ont fait pour reproduire, pour refaire la synthèse de l'ADN avec tous les acides aminés, donc pour reproduire l'ADN de dinosaures, que franchement c'est assez intéressant. De bonnes scènes, donc la scène culte avec le T-Rex, franchement, qui est l'une des meilleures scènes du film. Donc la première scène où effectivement où il retourne la voiture, où les pauvres petits enfants donc de Hammond se retrouvent la voiture retournée donc dans la boue et tout. C'est vraiment, il y a des scènes vraiment assez, je dirais pas effrayantes, enfin terrifiantes, mais c'est quand même des scènes qui sont assez fortes, et assez même riches en émotions, quand tu vois ça, parce que même si tu te doutes que les enfants vont s'en sortir, t'as quand même donc ces petits frissonnements, des petits frissons quand même. Tu te dis, bon, les enfants, tu te mets à leur place, quoi. Ils ont quand même leur lot de sensations. Encore une fois, pour conclure, Jurassic Park est un très bon film. Voilà. Du coup, c'est le premier film que j'ai aimé. Jurassic Park 2, je l'ai bien aimé. On en parlera donc dans une prochaine vidéo, donc dans quelques jours, parce que là, on va accélérer un petit peu pour les Jurassic Park, que ça sera fait. Et du coup, en gros, n'hésitez pas à donner votre avis, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez globalement de la saga Jurassic Park. Et on se retrouve à très vite pour parler de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, et de tous les autres films jusqu'à la sortie donc, de Jurassic World Rebirth. Allez, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos.